Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour le coup. On n'est pas à la boutique, aujourd'hui c'est dimanche, on est directement à la maison. Vous le voyez, c'est encore un peu le bordel, ça prend forme. Faut que je vous fasse des vidéos travaux, je vous ferai des vidéos travaux. J'ai l'impression que le micro est un peu loin. Je vous ferai des vidéos travaux, peut-être ce week-end, je sais pas. Je vais voir comment je vais m'organiser au niveau des vidéos ce week-end tranquillou et comment j'arrive à les monter. Mais voilà, ça devrait arriver. Si ça vous intéresse de voir l'évolution de cette future gaming room qui est encore en travaux, j'y bosse un petit peu le week-end dessus. Voilà. Bref, vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo, c'est un Manga Café News un peu spécial puisqu'on va se concentrer sur le trailer du live action de One Piece. On va parler ensemble du live action One Piece. On a le trailer, je l'ai vu ce matin en VO. J'étais assez mitigé, mais je l'ai vu qu'une fois. Là, on va se le mater en VF, on va l'analyser, on va le regarder ensemble et je vais vous donner mon avis sur la question. Et on va regarder un petit peu ce que disent les réseaux sociaux aussi là-dessus. Bref, comme d'hab, c'est parti. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, sauf si vous êtes au volant, parce que je sais que vous m'écoutez aussi en mode podcast au volant. Regardez la vidéo plus tard pour avoir peut-être l'image avec. Dans tous les cas, on y va, c'est parti pour regarder ensemble la bande-annonce du live action One Piece. Allez, c'est parti, on y va. Je sais pas si vous allez avoir le son comme il faut. Ok, la voix de Luffy déjà elle est mieux. Je préfère la voix de Luffy, j'aime bien cette voix de Luffy. Désolé Ah ouais, non, je préfère la voix de VF. Je préfère la VF là que celle de l'animé. Ah, en VF, ça donne mieux qu'en VO. Bon, ce passage est juste incroyable, hein, déjà. Bon, ça, c'est bien foutu de suite, ok. Bon, Shanks, normalement, il a pas le truc. Baggy, Ah. Bon, Sanji, il a pas le sourcil qui vrille. Usopp a pas son long nez, mais c'est normal, on va en parler tout à l'heure. Oh non, il fait gum. Non, ça non. Ouais, voilà, ça c'est que. Ok, ça c'est stylé. Par contre, ouais, non. Par contre, le pistol, 31 août sur Netflix et seulement sur Netflix. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va se le remater parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais on va regarder ça. Déjà, on va pas se mentir, c'est très One Piece. Enfin, dans le sens où oui, c'est One Piece dans le monde réel, mais en même temps, c'est un live action. Tu peux pas t'attendre à mieux. Et il y a quand même l'air d'avoir du taf sur le live action. Il y a quand même un certain respect. Donc, je trouve ça cool. Le Merry, c'est vrai que c'est vrai que la figure de proue du Merry, elle est particulière, mais bon, c'est comme la cicatrice de Luffy, il pouvait pas la faire noire, quoi. Enfin, c'est logique au bout d'un moment, mais elle est à la fois rigolote et à la fois elle perd ce côté mignon du Merry, mais bon, c'est pas grave en soi. Ça me dérange pas. C'est le côté une couleur. Enfin, les cornes sont pas assez sombres à mon goût sur le Merry. C'est joli. C'est joli. Ouais. Ils ont pris en fait les véritables lieux que Eiichiro Oda s'est inspiré pour créer ses décors. Donc déjà, bon, il y a un putain de respect de l'œuvre quand même, on va pas se mentir. Et je suis désolé, là, vraiment, je suis désolé. Je me rappelle plus de son nom. À la VF de Luffy dans l'animé que j'ai rencontré à Paris, qui est une dame charmante, très gentille, qui a fait la voix de Maman Pig aussi. Bref, on s'en fout. Mais je préfère clairement la voix de Luffy là en VF dans le live action. Pour moi, on est plus proche de la première VF de Luffy dans One Piece qui passait en tout début des années 2000, comme ça que j'ai découvert One Piece quand j'étais au collège. Et pour moi, cette VF là, même si elle est giga kitsch, elle est 100 fois au-dessus de la VF actuelle. Je suis désolé et je reparlerai après.
Mais, mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Par contre, la voix de Zoro, déjà le chara-design de Zoro est stylé, mais la voix de Zoro en VF est assez grave. Comme Zoro en Jap en fait. En VO, Zoro il a une voix assez grave. Là ils ont pris quand même un doubleur avec une voix assez grave, donc c'est cool. Je crois que même sa voix est plus grave que dans la version américaine. En tout cas c'est cool. Là pour Nami j'aurais bien vu Dorothée pousser haut pour la voix. Du coup. Là je trouve que le ton de la voix est un poil trop grave. J'aurais bien vu Dorothée pousser haut dans le rôle de Nami en VF. C'est que mon avis. Le monstre, le roi des mers est bien foutu. On voit Shanks. Bon, Shanks techniquement il a pas le chapeau de paille normalement. Mais on voit Shanks. Le roi des mers est gigantesque. Il est impressionnant. Le bateau d'Alvida, il pète la classe. Bon, Baggy. Bah c'est Baggy quoi. Enfin, il est pas fait pour être joli quoi. Après, oui, il est particulier. Je suis pas forcément fan du Chara Design, mais genre Baggy en live action, c'est giga complexe à mettre en place. Donc là, je trouve que ça va. Ça va. Bon, par contre, pourquoi ils lui ont mis une moumoute alors que l'actrice, elle avait fait une coloration et qu'elle avait les cheveux roux, orange. Je comprends pas pourquoi ils lui ont mis une moumoute. Ça se voit, c'est une moumoute, c'est pas ses cheveux. C'est pas ses vrais cheveux. C'est une moumoute, ça se voit, et c'est giga dommage. Ouais, j'adore Zoro. Zoro giga validé, y a pas à dire. Même le Luffy, je le survalide. J'aime beaucoup avec la VF. Voilà, il y a l'humour. L'humour du début de One Piece. Il y a l'humour de Romance Dawn, enfin il y a l'arc X Blue, en fait. Il y a l'humour des débuts de One Piece, même s'il y a toujours l'humour dans One Piece, mais les bateaux sont impressionnants. Oui, Usopp il a pas un long nez, mais en même temps tu peux pas faire un nez gigalon de Usopp comme à la grande époque en fait de One Piece, c'est impossible. Oui, Sanji il a pas le... Et ça peut poser problème pour la suite, mais c'est pareil, c'est un live action, donc ils ont... Enfin je pense qu'ils se sont limités dans certains choix de chara design. Ils ont sûrement voulu insérer One Piece dans un univers beaucoup plus réaliste, même si bah, les rois des mers, les hommes poissons et compagnie, je ne sais pas ce que ça va donner. Les effets caoutchouc, ça va, je m'attendais à pire au niveau des effets caoutchouc. Ça, bon, voilà, le passage avec le tonneau emblématique, bien évidemment. Par contre, ça... Le Kobe, il est rigolo, il est bien fait, mais ça va, la CGI est kitsch sans l'être trop, ça passe. Mais alors le gomme. Bon. Bon, voilà, il y a la blague en mode t'es ridicule à gueuler tes attaques. Alors que Zoro le fera aussi. Mais je trouve, et pour ceux qui ont connu la première VF de One Piece, je vais repasser en mode plein écran. Je trouve que la première VF de One Piece, et je sais pas si je peux la trouver, je vais vous la chercher, je vais regarder si je la trouve. J'ai pas réussi à vous trouver les extraits que je voulais vous montrer, mais dans la première VF de One Piece, ce que j'appréciais beaucoup, c'est que Luffy, malgré que toutes les voix ne sont pas forcément super quali dans la première VF de One Piece, mais Luffy ne criait pas ses attaques en mode gomme comme dans la version française qui, entre guillemets, s'inspire de la version japonaise, parce que bah, dans la version japonaise, ça passe, parce que la voix c'est classe, je trouve, mais gomme, je trouve un peu ça moyen dans la VF. Et dans la première VF, Luffy, parfois, quand il tendait son bras, il disait pas gomme, il disait attention, ça va faire mal, et ça passait crème, parce que au contraire, il y avait ce côté où bah, c'était vraiment un Luffy clownesque, quoi. C'était vraiment l'idiot, le gentil idiot qui tape fort, enfin. Ça allait bien, je trouve. Et c'est dommage que dans la VF, ils n'ont pas repris ce principe-là. C'est le seul point
au niveau de la VF que je trouve dommage. Par contre, je trouve que les voix sont vachement cool, ça va bien avec. Alors on n'a pas entendu Sanji, on n'a pas entendu Usopp, mais je pense que les voix devraient aller. Oui, Usopp n'a pas son long nez, mais en même temps, c'était un petit peu compliqué d'adapter certaines morphologies types à l'univers One Piece en live action. Clairement, pour moi, Arlong n'aura pas le long nez. Il y aura un maquillage, peut-être qu'il y aura une petite greffe au niveau du truc dans le maquillage, mais j'ai hâte de voir les hommes poissons, parce que je pense, soit ça sera de la CGI, et au vu du roi des mers, la CGI n'a pas l'air si dégueu que ça, soit ça sera du maquillage, et ça sera pas aussi extravagant que l'animé. Faut savoir que ce trailer apparemment date d'il y a 1 an. Ce sont des prises de vue qui ont été faites et ça a été monté il y a 1 an. Donc potentiellement, il y a eu des améliorations sur le montage et sur la technique et sur les effets spéciaux que l'on verra du coup quand ça sortira cet été. En tout cas, fin de l'été. Mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Le casting pour l'instant est bien choisi. La VF me plaît beaucoup. Non, franchement ça passe. Je suis assez curieux de voir ça. C'est loin d'être parfait bien évidemment. Mais il va falloir prendre en compte une chose, c'est que comme pour Cowboy Bebop en live action, que j'ai apprécié, certes il y a eu des partis pris qui étaient vraiment stupides, même si c'était pour plaire au plus grand nombre et notamment à certains types de personnes, parce que dans un sens c'est même pas fait pour plaire à certains, c'est juste un calcul politique pour gagner des points de vertu. Mais je trouvais l'adaptation en live action de Cowboy Bebop pas mal. T'enlever le Cowboy Bebop, c'était une très bonne petite série de SF. C'était une très bonne petite série de SF, on va pas se mentir, les effets spéciaux étaient pas dégueux. Il y avait 2-3 trucs, ça allait. Je trouvais que c'était pas si mal. T'enlèves le côté, tu enlèves le côté Cowboy Bebop, c'est pas mal. Enfin, comme je l'avais dit à l'époque, le mec qui regarde Cowboy Bebop, qui découvre Cowboy Bebop avec le live action de Netflix et qui ensuite va se mater Cowboy Bebop en animé, il va manger McDo et après il va manger caviar. Donc du coup c'est cool. Là je pense que c'est pareil. Le live action One Piece, ça va être une porte d'entrée en mode mange McDo, vas-y, mange McDo, régale-toi, c'est un live action, il y a des bons et des mauvaises choses, c'est une réadaptation, il y a des libertés scénaristiques. C'est pas du case par case, c'est pas du image par image par rapport à l'animé. Il y a des choix différents, il y a des trucs différents. C'est une réinterprétation de One Piece dans un univers plus réel. La personne qui va découvrir One Piece avec ça va se dire c'est cool. Et potentiellement, une fois qu'il va se lire le manga ou se mater l'animé, il va vraiment rentrer dans One Piece. Il va découvrir le vrai One Piece. Et ça peut être pas mal. Pour moi, c'est une bonne porte d'entrée à l'univers de One Piece pour ceux qui justement sont pas des anime only ou des manga only, mais sont plutôt des séries only, c'est-à-dire des gens qui regardent que des séries sur Netflix et qui sont un peu en mode oh les animés c'est pour les enfants, les mangas c'est pour les enfants, mais autant ils vont mater One Piece en série, ils vont être à fond dedans et après ils vont avoir potentiellement la curiosité de découvrir l'animé et ou le manga. Donc je trouve que c'est pas mal, mais pour l'instant je trouve que l'adaptation est pas dégueu. Il faut dans tous les cas, il faut se sortir de la tête que c'est One Piece comme on l'entend. Ça ne sera pas comme le manga, ça ne sera pas comme l'animé, il y aura des différences, ça sera clairement un mélange des genres, ça sera clairement une réécriture, une réadaptation. Il y a quand même beaucoup de respect au matériel de base, mais il y aura des libertés scénaristiques, mais il y aura des choses qui vont changer, il y aura même des trucs qui seront complètement éclipsés et complètement ellipsés, mais au vu de la bande-annonce, je me dis, malgré tout, ça sera un bon divertissement. Ça, faut pas dire, ça va massacrer One Piece. Ça massacrera pas One Piece. Ça va massacrer quoi de One Piece? Parce qu'on le voit, les gens sur Twitter, ça va massacrer One Piece. Qu'est-ce que ça peut massacrer un mastodonte comme One Piece? Du fait que, oh zut, c'est une mauvaise adaptation live. Mais en même temps, comment tu veux bien adapter en live action One Piece? Avec tous les efforts du monde et tout le budget du monde et tous les effets spéciaux du monde, c'est compliqué. L'univers de One Piece, déjà, l'animé a eu du mal au tout début à adapter toutes les loufoqueries de Eiichiro Oda dans son manga. Il y a des choses dans l'animé qui ne sont pas, enfin en tout cas des choses du manga qui ne sont pas dans l'animé.
parce que c'est très complexe d'adapter toutes les loufoqueries de Oda depuis le début. Donc imagine ça en live action, c'est encore plus compliqué, clairement. Mais pour moi, ça sera un bon divertissement. Ça sera un bon divertissement. Ce sera une petite série cool à regarder et de se dire, bon, c'est pas du One Piece comme on l'entend, mais c'est pas mal. Autant ça sera très nul, ça sera vraiment nul, et on s'en foutra parce qu'il n'y aura pas de suite, parce que ça sera abîdé et ça sera oubliable, comme le Death Note de One Piece, le Death Note de Netflix, qui est clairement oubliable, comme Dragon Ball Evolution, qui est clairement oubliable, ou plus récemment Knight of Zodiac, enfin les Chevaliers du Zodiac, qui sera clairement oubliable plus que tout. Voilà, clairement, voilà. C'est soit c'est passable et c'était cool à regarder, soit c'est très bien et on a hâte de voir la suite, soit c'est clairement oubliable et on l'oubliera. Et Netflix, comme d'hab, fera une saison, ne rentrera pas dans ses scores et annulera la saison 2, comme pour Cowboy Bebop, comme pour Death Note, et basta. Même si apparemment Death Note ils veulent faire une suite, mais au secours. Donc on verra bien, j'ai envie de vous dire, on verra. Je sais pas ce que vous en pensez, mais comme d'hab, on en discute en commentaire, vous me dites votre avis sur le One Piece live action, vous me dites ce que vous en pensez de ce One Piece live action, je vais y arriver. Et dans tous les cas, bah on se retrouve demain pour un nouveau Manga Café News où là on se concentrera un petit peu plus sur toute l'actu qui est tombée, enfin sur toutes les actus qui sont tombées dernièrement. On va en revenir tranquillement dessus. Voilà, tout simplement. Bref, prenez soin de vous, passez une bonne journée et on se dit à bientôt pour plein de nouvelles vidéos. C'était Méric, bonjour, à les internautes.